Et moi, derrière. Bye bye maison. Allez les gars, c'est le jour J, c'est l'heure du départ. Il est quelle heure? 4h11. On est un peu en retard quand même. Et tout cool. 5h du matin. Là on est à l'intérieur, comme vous l'aurez compris. Ça y est, on part en voyage. J'avais déjà dit dans des vieilles vidéos qu'on était en train de partir. Je sais pas si j'avais dit où. Mais en fait là, on est en train de retourner chez nous. Sur mon île natale. Enfin, j'y suis pas né, mais j'y ai grandi. Oh, Poppy, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Poppy? Hein? Ah ouais. Tu fais la comédie comme toujours, hein? Allez. Hop là. Alors il y a toute la petite famille qui s'en va avec moi. Et il y a maman aussi. Maman et papa qui nous ont fait le voyage. Hein. N'allez pas croire que ça y en est petite thune. A few moments later. Et moi, quand je regarde là en rouge sur l'écran, on a écrit embarquement en cours. Arrêt à terre. Enfin bref. Mais la zik préférée. Et on birole tout ça. I didn't know what I was getting into. After everything you and I have been through, so my whole life flashed before my eyes when I met you. Now I'm in too deep, I fall in love with the little things you do. The way that you put it down and I swear one of my lifetime, 'cause this lifetime ain't enough with you. It sounds so good. So full of, we might be scared to swim. Fuck it, I'm diving. 'Cause your vagina is a mystery. Baby, your vagina can shake history. Baby, désolé les gars, en fait là on est carrément le lendemain et en fait ben j'ai pas filmé pendant tout le long parce que une des raisons qui fait que je suis là maintenant, ben je voulais aussi un peu me déconnecter de tout ce qui est technologie et compagnie. C'est un peu contradictoire parce que ben là je filme avec quelque chose de technologique quoi. Enfin bref, je voulais en fait enregistrer, chanter une chanson que j'ai écrite parce que j'ai reçu une question dans les commentaires de la part de Noah Art, un collègue youtubeur aussi que j'avais oublié dans la vidéo d'avant, qui posait une question très intéressante pour moi. Quels étaient mes sentiments par rapport à la naissance de mon premier enfant? Pour ma part, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Si je vous raconte comme ça, vous n'allez pas vraiment piger, mais si je vous raconte, on va dire dans les détails, j'espère que vous n'entendez pas trop le vent, désolé. Eh ben, vous allez comprendre. En fait, j'ai eu mon premier enfant en 2016, fin 2016. En 2016, on a eu une suite d'événements, pas tous heureux on va dire.
déjà début 2006. En mars, on a décidé, moi et ma femme, de se marier. Donc, on s'est marié. En juillet 2016, j'ai dû pour le travail faire un truc de certificat médical. Là. Et vous savez, à un moment donné, on dit de faire comme ça, comme ça. Et ben moi, quand je faisais comme ça, c'est bon. Mais quand j'ai fait comme ça, noir total. Ben, de ce truc médical, ben, on a fait d'autres examens. Genre, je sais pas, tu vois le matarologue là, ophtalmologue. Et lui m'a dit c'est pas mes yeux le problème. Fallait que j'aille faire des examens un peu plus poussés. Donc j'ai été les faire et ben on a su que j'ai une tumeur au cerveau. On va pas rentrer dans les détails. C'était la plus bad des news qu'on a eu en 2006. J'ai été opéré en 2006, je crois entre juillet et septembre. Je suis resté à l'hôpital tout ce temps-là et ben, c'était chiant pour moi quoi. Je me posais beaucoup de questions parce que en juillet 2006, un peu avant qu'on sache pour ma maladie, on a su que ma femme était enceinte. Donc moi je me posais beaucoup de questions à ce moment-là parce que les docteurs ils cachaient rien. Ils me disaient que c'était risqué, que j'ai beaucoup de chances de me faire opérer plusieurs fois et beaucoup de chances aussi de crever quoi. Enfin bref, moi je me posais beaucoup de questions et je me suis dit, punaise, je vais peut-être jamais voir la naissance de mon fils. Et je me suis mis à écrire la chanson que je voulais faire enregistrer pour vous aujourd'hui. J'ai pas pu, il y a trop de vent, je sais pas où enregistrer avec une bonne acoustique et je chante pas bien ces temps-ci. J'ai écrit la chanson pour mon fils. Et en gros, c'est le message que je laisse à mon fils, qu'il faut s'occuper de sa maman, qu'il faut qu'il tape à Paris, qu'il aide sa maman dans toutes les choses qu'elle va devoir traverser parce que papa n'est plus là. À l'hôpital, j'ai écrit le début de la chanson avant que je sorte. On m'annonce que je dois partir en France, là en urgence comme ça. Et je vous avoue que moi, ayant connu plein de gens qui sont partis en France, qui ne sont pas revenus vivants, j'ai eu encore plus peur. Donc c'était encore plus poussé, on va dire, cette peur-là de jamais voir mon fils naître. J'ai commencé à chercher à savourer les moindres moments que je passais avec lui et ma femme. C'est-à-dire, ben, quand ils étaient là, je parlais beaucoup à mon fils. On pense qu'il réagissait à tout ce que je disais. Et enfin, vous voyez un peu le mindset, quoi. En mode, chérie, papa ne sera pas là quand tu vas naître. Et enfin, ça me faisait mal au cœur, quoi. Finalement, je ne pars pas en France parce que c'était une erreur du dossier, on va dire. Mais bon, bref, on va pas faire le blabla. Hein. Finalement, novembre arrive, je suis toujours vivant, je peux assister à l'accouchement. Et c'est là où je voulais dire que, peut-être pour vous, si je vous racontais comme ça d'un coup sec, ça va pas paraître extraordinaire, mais moi, parce que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, dans ma tête, j'étais en train de me dire, il faut que je profite à fond. Et moi, je me rappelle des moindres détails qu'il y avait. Je ne vais pas tout vous raconter, mais en gros, on a attendu longtemps. Moi je m'en foutais d'attendre. Tout ce que je voulais, c'est que ma femme soit bien, que mon enfant soit bien, qu'il naisse bien, que tout se passe bien. Et tout s'est bien passé. Et mes sentiments par rapport à ça, ben, c'était déjà quelle chance je suis là. Quelle autre chance j'ai pu assister. Quelle chance je vais vivre des moments avec mon fils. Je vais pouvoir profiter de lui dans mes bras, pas que à travers des caresses sur le ventre de ma femme. Et en même temps, c'était, tu sais, ce sentiment-là, quand tu es petit, que tu veux un cadeau, que pour Noël, tu as demandé un cadeau, que tu sais très bien que tes parents ne peuvent pas t'offrir ce cadeau parce qu'ils n'ont pas les moyens, et que finalement, le jour de Noël, tu te rends compte qu'on t'a offert ce cadeau-là. Tu vois ce sentiment-là? Ben moi, c'est ce que j'ai eu. Parce que moi, depuis que je suis tout jeune, je rêve d'avoir des enfants. Je rêve d'être un papa. Et ben, c'était comme si on m'avait offert ben, le cadeau que j'ai toujours rêvé d'avoir. Je ne saurais pas vous décrire mieux que ça le sentiment que j'ai ressenti quand il est né. Pour vous dire, j'ai mis presque 2 semaines à réaliser que j'ai vécu tout ça, que j'ai eu mon fils et qu'il est avec moi, que je peux profiter de lui. Ben voilà, j'espère que ça a répondu à ta question, mon frère. Sinon, il y avait une autre question aussi, juste en haut de Nohaat, qui disait et la famille, comment ça va? Ben écoute, la famille, ça va bien. On est à Routou, on est chez nous. Et comme on dit, life is better at home. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. N'oubliez pas les commentaires, posez-moi vos questions. J'essaierai d'y répondre. Ok? C'est
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Andy. Nana, bisous.